Bonjour, bienvenue pour ce cours sur le massé-centrage. Au travers de ce cours, nous allons étudier la méthode pour déterminer la position du centre de gravité de l'hélicoptère, et ceci tout au long du vol. Il va falloir qu'on détermine cette position longitudinale, mais aussi latéralement. Il sera donc nécessaire d'établir deux calculs avec fuel, deux calculs sans fuel. Le principe de base, il est exactement le même tout du long du calcul. Il est le même pour les pilotes d'avion aussi, sauf un tout petit peu plus simple car eux ne sont pas obligés de faire un calcul latéral. Le but du calcul de la position du centre de gravité est de s'assurer que pendant tout le vol, le centre de gravité reste dans une enveloppe publiée et étudiée par le constructeur qui nous permettra de nous assurer d'avoir une manœuvrabilité égale sur tout le vol. Alors, comment ça se fait? Dans un premier temps, on établit ce tableau. Donc ce tableau, vous le voyez, il a une colonne des masses, une colonne des bras et une colonne des moments. Attention d'utiliser des unités qui correspondent à la machine que vous allez utiliser. Machine américaine, on utilisera des poids en livres et des bras en inch ou pouces. Ce qui nous donnera des moments en inch pounds ou livres. Si maintenant vous travaillez avec un hélico français, eh bien là vous serez en kilos et en mètres, ce qui vous donnera un moment en kilomètres. Attention, le chiffre important, plutôt les chiffres importants, 1 kg, ça correspond à 2,2 livres. Donc si je fais 100 kg, je fais 220 livres. Et maintenant, 1 US gallon d'avgaz, attention, uniquement d'avgaz et pas de kérosène, correspond à 6 livres. Donc, dans un US 300 où on a 30 gallons, eh bien, ça nous fait 6 x 3, 18, donc 180 livres de fuel avec le plein. On peut donc maintenant remplir les poids que nous connaissons, le pilote, le passager central droit, la boîte à gants, ainsi que le fuel. Maintenant, il nous est intéressant de connaître la machine. Chaque US 300 va être différent. Et ce, en fonction des masses qui ont été installées à l'intérieur, par exemple des skis, des radios, etc. Pour savoir où on se trouve, on doit aller regarder la dernière pesée qui, elle, se trouve forcément dans le manuel de vol de la machine. On remarque que la dernière pesée, soit la dernière ligne, il y a une installation de beer post qui a été faite, qui nous amène la machine à 1190 livres ou 1190 livres et un centre de gravité à 100,8 inch. On peut remarquer aussi en haut à gauche le numéro de série de la machine. Pour le moment pas utile, mais ça va venir. On place donc maintenant la machine et son bras. Maintenant, on va s'intéresser au pilote. Le pilote se trouve à gauche dans cet hélico-là. Donc, on voit ici CG of the pilot, station 83,2. 83,2 pour le pilote. 83,2. Le passager central, lui, se trouve à 80 ou 80 inch. Le passager droite à 83,2. La boîte à gants, elle, sur un autre graphique, on la trouve à 50,3. Et le fuel, lui, attention, la surprise. On remarque que le fuel, il y a une subtilité. On voit que pour le fuel, ici, on a deux bras qui sont donnés. Pourquoi ces deux bras? Eh bien, il va falloir choisir en fonction de la note qui est inscrite plus basse, qui va dépendre du numéro de série de la machine. Donc on se souvient 1741 pour le nôtre. Donc si on lit cette note, on remarque que pour toutes les machines du numéro 4 au numéro 1742
et 45. On utilisera une station de 100.8. Et pour les numéros 1743, 44, 46 et subséquents, on utilisera le numéro de série 108. Donc pour notre machine, on est sur un bras à 107. Voilà qui est fait. Maintenant, comment obtenir les moments? Les moments, c'est tout bêtement une multiplication entre une masse, 1190 pour la machine, un bras 100.8. Donc 1190 fois 100.8, ça nous donne 119 952. On fait ceci pour tous les postes de notre centre de gravité. On en arrive à des chiffres assez importants au niveau des moments longitudinaux. Attention. Maintenant, on va s'atteler à faire la somme des masses, donc pas difficile, hein. On va additionner 1190, nos 3 passagers à 176 x 3, 11 livres et 180 livres, ce qui nous donne une masse à vide de 1909 livres. Maintenant, on va additionner les moments et c'est toujours là que les erreurs se produisent. Attention, vu la taille des chiffres, de bien vérifier ce que vous tapez sur votre machine à calculer. On en arrive à un moment total de 183 131. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le bras. Le bras, pas difficile. On va diviser le moment total par la masse totale. Et ça va nous donner 95,93. Maintenant, on va s'atteler au bras latéral. Le bras latéral, et bien sur le même graphique, on va pouvoir identifier un bras latéral pour le passager à droite de plus 13,8, un bras latéral de plus 0,75 sur le passager central et de moins 13,8. Vous avez bien remarqué, j'ai maintenant des signes positifs et négatifs. Attention de bien prendre le bon signe pour vos chiffres. On voit qu'on a un fuel à droite de plus 18 inch, moins 17,2 si tant est qu'on avait le réservoir auxiliaire. La machine, elle a un bras positif de 0,39, toujours 1190 livres. Alors, on va pouvoir maintenant remplir ce tableau. La seule subtilité de ce tableau, si vous remarquez, la boîte à gants a un bras de 0. Mais il faut bien marquer la masse de cette boîte à gants parce que la masse influence tout le process. On va donc multiplier pour la machine 1190 fois plus 0,39, ce qui nous donne un chiffre positif de 464. Pour le pilote, 176 fois moins 13,8, ce qui nous donne moins 2428. Une fois tous ces chiffres remplis, on va faire l'addition. Donc, 464 moins 2428 plus 138 moins 2428 plus 3240. Ce qui nous donne un moment total de 3836 et 109,9. On arrive donc à un centrage latéral, toujours le même principe de 3836 divisé par 1909, 2,01. Fantastique. On peut donc maintenant reporter ces deux chiffres, sur l'enveloppe du centrage qui, elle, est publiée par le constructeur. Environ plus 2 et environ 96 et des poussières. On arrive ici à une valeur qui est à l'intérieur de l'enveloppe, donc on peut voler. Maintenant, nous allons perdre de la masse tout du long du vol. Cette masse, c'est le carburant que nous allons brûler. Il nous faut donc maintenant savoir si, lors de la consommation du carburant, nous allons rester dans des valeurs qui sont à l'intérieur de l'enveloppe. C'est pour ça qu'on va faire exactement le même calcul une fois de plus, mais cette fois sans fuel. Vous remarquez que par rapport au tableau de base, on a exactement la même chose, mais sans fuel. On en arrive à longitudinalement et latéralement à deux valeurs qui sont de 94,78
qui se trouve être en dehors du centrage. On voit donc qu'il ne sera pas possible de consommer l'entier du carburant pour rester dans l'enveloppe. Merci de votre attention.